Cher à mon cœur, toi qui écoutes ces paroles aujourd'hui, ne pars pas maintenant. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as essayé de rester fort. Je sais que tu as prié, attendu, espéré. Et qu'au fond de toi, une question commence peut-être à revenir encore et encore. Seigneur, quand vas-tu enfin intervenir? Tu regardes ta situation et tu ne vois presque aucun changement. Tu regardes les portes devant toi et certaines semblent toujours fermées. Tu regardes ce que tu avais imaginé pour ta vie et tu te demandes pourquoi cela prend autant de temps. Mais écoute bien ceci. Le silence que tu traverses ne signifie pas que Dieu est absent. Et surtout, ce que tu ne vois pas encore peut déjà être en mouvement. Alors n'abandonne pas maintenant. Pas aujourd'hui. Pas après tout ce que tu as déjà traversé. Parce que l'aide que tu demandes à Dieu pourrait être beaucoup plus proche que tu ne le crois. Il y a des moments dans la vie où Dieu agit d'une manière étrange à nos yeux. Nous voudrions voir immédiatement la solution. Nous voudrions recevoir un signe clair, une porte qui s'ouvre, une réponse qui arrive, quelque chose qui nous rassure. Mais parfois, Dieu travaille dans l'invisible avant de manifester son œuvre dans le visible. Et c'est justement dans cette période que ta foi est mise à l'épreuve. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'a entendu? Oui. Tu te demandes, est-ce qu'il voit ce que je traverse? Oui. Tu te demandes peut-être même, est-ce qu'il m'a oublié? Non. La Bible dit dans Ésaïe 49:15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Tu peux te sentir oublié, mais tu ne l'es pas. Tu peux te sentir seul, mais tu ne l'es pas. Tu peux avoir l'impression que rien ne bouge, alors que Dieu est déjà en train de préparer quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Et il y a une histoire dans la Bible que tu dois entendre maintenant. Dans Daniel chapitre 10, Daniel prie. Il cherche Dieu. Il attend une réponse. Un jour passe, puis plusieurs, et toujours rien. Imagine ce que Daniel aurait pu penser. Peut-être que ma prière n'est pas entendue. Peut-être que Dieu ne répondra pas. Peut-être que je dois arrêter d'attendre. Mais Daniel continue. Et finalement, un ange vient vers lui et lui révèle quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, en substance, « Dès le premier jour où tu as décidé de chercher Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour. Pas au 21e jour. Pas au moment où Daniel a vu la réponse. Dès le premier jour. Cela signifie que pendant que Daniel pensait attendre une réponse, la réponse avait déjà été déclenchée. Alors écoute-moi attentivement. Et si ta situation ressemblait davantage à celle de Daniel que tu ne le pensais, et si certaines prières que tu crois encore sans réponse avaient déjà été entendues, et si, pendant que tu pleures parce que tu ne vois rien venir, Dieu était déjà en train d'aligner des circonstances, des personnes, des opportunités et des portes que tu ne connais même pas encore. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Parce que tu pourrais être en train de juger l'action de Dieu uniquement à partir de ce que tes yeux voient aujourd'hui. Or la foi ne fonctionne pas ainsi. Hébreux 11. 1 nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celles qu'on ne voit pas, c'est là que se trouve le combat. Croire lorsque tu vois la porte s'ouvrir est facile. Remercier Dieu après avoir reçu la réponse est facile. Mais lui faire confiance lorsque tu ne vois encore rien, c'est autre chose. Peut-être que tu es exactement dans cette saison. Tu continues de croire, mais tu es fatigué. Tu continues de sourire devant les autres, mais intérieurement tu te demandes combien de temps tu pourras encore tenir. Tu encourages tout le monde. Mais toi aussi, tu aurais besoin que quelqu'un t'encourage. Alors aujourd'hui, reçois simplement cette parole. Tiens encore. Ne laisse pas une mauvaise journée te faire abandonner une promesse que tu portes depuis longtemps. Ne laisse pas quelques semaines de silence effacer toutes les fois où Dieu t'a déjà montré sa fidélité. Souviens-toi, combien de fois as-tu cru que tu n'allais pas t'en sortir? Et pourtant,
tu es encore là. Combien de nuits as-tu traversé en pensant que tu n'aurais pas la force de recommencer le lendemain? Et pourtant, le matin est arrivé. Tu as connu des déceptions, des pertes, des portes fermées, des personnes qui sont parties, des projets qui n'ont pas fonctionné, des prières auxquelles tu n'as pas encore compris la réponse. Mais malgré tout cela, Dieu t'a gardé jusqu'ici. Et s'il t'a porté jusqu'ici, pourquoi t'abandonnerait-il maintenant? Psaume 121 dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. » Regarde bien les mots. Le psalmiste ne dit pas qu'il n'y a pas de montagne. La montagne est là. Le problème est réel. La douleur est réelle. La peur peut être réelle. Mais il déclare quelque chose de plus grand que sa montagne. Mon secours vient de l'Éternel. Voilà ce que tu dois recommencer à déclarer. Mon secours vient de Dieu. Même si je ne sais pas encore comment. Mon secours vient de Dieu. Même si je ne sais pas encore quand. Mon secours vient de Dieu. Même si les circonstances me disent le contraire. Parce que Dieu n'est pas limité par ce qui te limite. Il n'a pas besoin que tout soit parfait pour agir. Il n'a pas besoin que tout le monde soit d'accord. Il n'a pas besoin de l'autorisation de ceux qui ont fermé la porte devant toi. Quand Dieu décide d'ouvrir une voie, il peut en créer une, là où tu ne voyais qu'un mur. Regarde la mer Rouge. Devant Israël, la mer. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Humainement, c'était terminé. Aucune sortie, aucune stratégie, aucune solution. Mais c'est précisément là que Dieu a montré quelque chose. L'absence de solution humaine ne signifie pas l'absence de solution divine. La mer qui ressemblait à un obstacle est devenue un passage. Alors peut-être que ce que tu regardes aujourd'hui en disant « c'est impossible » sera précisément l'endroit où tu diras demain « Dieu a ouvert un chemin ». Ne confonds pas difficulté et défaite. Ne confonds pas retard et abandon. Ne confonds pas silence et absence. Et surtout, ne quitte pas le combat juste avant de voir ce que Dieu est capable de faire. Parce qu'il y a quelque chose que le découragement essaie toujours de te faire faire. Abandonner trop tôt. Le découragement murmure « À quoi bon continuer? Tu as déjà essayé. Rien ne changera. Regarde depuis combien de temps tu attends. » Mais la foi répond « Je ne sais pas comment Dieu va agir, mais je sais qui est mon Dieu. » Voilà la différence. Ta confiance n'est pas placée dans les circonstances. Elle est placée dans celui qui peut changer les circonstances. Et écoute ceci jusqu'au bout. Parfois, l'aide de Dieu n'arrive pas sous la forme que nous avions imaginée. Tu demandes une porte. Dieu t'en montre une autre. Tu demandes qu'une personne reste. Dieu te montre pourquoi tu dois avancer sans elle. Tu demandes que la situation change. Et Dieu commence d'abord par te fortifier toi. Tu demandes une réponse immédiate. Et Dieu construit en toi une foi que tu n'aurais jamais développée autrement. Sur le moment, tu ne comprends pas. Mais plus tard, tu regardes derrière toi et tu réalises « Maintenant, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par là. » Romains 8:28 nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même les saisons que tu n'aurais jamais choisies, même les détours, même certaines portes fermées, même certaines attentes. Dieu peut prendre ce qui devait te briser et l'utiliser pour te fortifier. Il peut prendre ton désert et en faire une école. Il peut prendre tes larmes et préparer un témoignage. Il peut prendre ce chapitre que tu voulais effacer et en faire la preuve que sa grâce t'a porté. Alors aujourd'hui, relève la tête. Pas parce que tout est déjà réglé, mais parce que tu refuses de croire que ton histoire se termine dans cette vallée. Ce n'est pas la fin. Tu es peut-être dans un chapitre difficile,
Mais un chapitre n'est pas le livre entier. Et celui qui tient ton histoire n'a pas terminé d'écrire. Philippiens 1,6 dit que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il a commencé. Et il s'est terminé. Alors, ne jette pas maintenant ce que tu as porté dans la prière pendant si longtemps. Ne laisse pas la fatigue parler plus fort que ta foi. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin de faire encore un pas, puis un autre, et encore un autre. Un jour à la fois, une prière à la fois. Parce que l'aide de Dieu peut surgir d'un endroit que tu n'avais jamais envisagé. Une conversation, un appel, une rencontre, une idée, une opportunité, une porte, une réponse. Et parfois, tout peut changer beaucoup plus vite que les mois d'attente qui ont précédé. Alors avant de terminer ce message, je voudrais prier avec toi. Mais avant cette prière, fais quelque chose de simple. Si tu décides aujourd'hui de ne pas abandonner, écris simplement dans les commentaires « Je n'abandonne pas. Mon secours vient de Dieu ». Que cette phrase ne soit pas seulement un commentaire, qu'elle devienne ta déclaration. Et maintenant, prions. Seigneur notre Dieu, tu vois la personne qui écoute ces paroles en ce moment. Tu connais son combat. Tu connais cette situation qu'elle n'arrive peut-être même plus à expliquer. Tu connais les prières répétées dans le silence, les nuits difficiles, les questions sans réponse, les moments où elle a failli tout abandonner. Père, viens renouveler ses forces. Là où le découragement s'est installé, fais renaître l'espérance. Là où la peur parle, fais entendre ta paix. Là où une porte semble définitivement fermée, montre que tu es encore capable de créer un chemin. Seigneur, nous te remettons ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous te remettons les délais. Nous te remettons les finances. Nous te remettons les familles. Nous te remettons les projets. Nous te remettons les blessures. Nous te remettons demain. Et aujourd'hui, nous choisissons de croire, même sans tout comprendre, même sans tout voir, même lorsque l'attente est longue. Nous déclarons avec le psalmiste, « Notre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Père, envoie la bonne personne, ouvre la bonne porte, donne la bonne idée, accorde la sagesse nécessaire, restaure ce qui doit être restauré, ferme ce qui doit rester fermé, et conduis-nous vers ce que tu as préparé. Donne à celui qui voulait abandonner la force de faire encore un pas, que cette personne puisse bientôt regarder derrière elle et dire « Maintenant je comprends. Dieu ne m'avait pas oublié. Il travaillait pendant que j'attendais. » Seigneur, nous ne savons pas toujours comment tu répondras, mais nous savons que tu es fidèle. Alors aujourd'hui, nous n'abandonnons pas. Nous continuons d'avancer. Nous continuons de prier. Nous continuons de croire. Parce que notre histoire n'est pas terminée. Notre secours vient de toi. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière t'a parlé, partage ce message avec quelqu'un qui est peut-être sur le point d'abandonner. Abonne-toi pour recevoir d'autres messages de foi et d'encouragement. Et souviens-toi de cette phrase lorsque le doute reviendra. N'abandonne pas simplement parce que tu ne vois encore rien. Dieu peut déjà être à l'œuvre, là où tes yeux ne peuvent pas regarder.